Salut à tous, c'est JN Keys. Aujourd'hui, on va parler de la kizomba et son milieu social. Alors, bouge pas de ton écran. Ok, je rappelle l'objectif de cette vidéo, demander à des danseurs et non-danseurs de me poser des questions sur la kizomba, le milieu social et leur point de vue extérieur en fait de cette danse. Les réponses que je vais donner dans cette vidéo sont à titre personnel. Je me suis basé sur ma propre expérience et différentes discussions que j'ai pu avoir avec d'autres danseurs et d'autres professeurs. Elles ne visent personne, c'est vraiment pour répondre aux questions des gens. Question 1. En soirée, je repère les bons danseurs, mais n'ose jamais les inviter à danser, ou alors quand je trouve le courage, une autre fille lui saute dessus. Que dois-je faire? C'est très simple. Alors déjà, tu prends ton courage à deux mains, tu pars du principe que t'es pas là pour te prendre la tête, mais t'es là pour t'amuser. Donc que t'aies un niveau débutant, que t'aies un niveau intermédiaire ou que t'aies un niveau avancé, n'hésite pas à inviter un garçon. Après, c'est possible qu'il ait pas forcément envie de danser avec toi, mais au moins, t'as invité. Et puis des garçons, au pire, il y en a d'autres. Donc, n'hésite pas à inviter, faut y aller. Pas rester à côté, attendre qu'on vienne t'inviter. On est au 21e siècle, les filles. Maintenant, faut inviter. 2. Quand je suis en soirée, parfois je me trompe de pas et je me mets à stresser. Je commence à faire n'importe quoi et ne plus arriver à suivre mon cavalier. Que je dois faire pour pas stresser? Alors, très simple. Le but du cavalier en fait c'est de faire rêver la fille. Donc si tu te trompes d'un pas, en général il va s'adapter pour pouvoir continuer à danser. L'important en fait c'est que si tu te trompes, t'arrêtes pas de danser. Arrête de passer ton temps à t'excuser. Pars du principe que t'es là vraiment pour t'amuser. La danse c'est quelque chose de festif. Donc à la base on est là pour danser et pas pour se la raconter. Donc amuse-toi. Question 3. En soirée, comment dire sans être méchant à un partenaire qui nous fait mal au dos ou nous donne des coups de pied? Je dirais la communication. Si le gars commence à te faire mal au dos parce que en fait il est trop concentré en fait sur ses passes, sans être concentré sur sa partenaire, ce qui peut arriver très souvent en fait sur un débutant, un intermédiaire, souvent en fait ils sont tellement concentrés sur un passe qu'ils font même plus attention qu'ils sont en train de danser avec une fille. Parle-lui, dis-lui là excuse-moi mais ça me fait un peu mal ta façon de me guider. En restant poli et en gardant le respect. Ça marche toujours. On passe à la 4. Quand je danse, parfois je perds l'équilibre. Est-ce que tu as des exos ou des conseils pour travailler son équilibre? Alors là, je vais prendre ma formation de coach sportif. Alors déjà, une chose. Travailler son oreille interne. Dans l'oreille interne, on a des capteurs qui nous permettent de travailler la gestion d'équilibre. Donc je vous conseille en fait de faire des exercices les yeux fermés. Ou de danser des fois les yeux fermés. C'est ce que proposent en général les profs en cours quand tu as besoin de travailler le ressenti, c'est de fermer les yeux parce que ça te permet de travailler la stabilité, l'équilibre au niveau de l'oreille interne et ça permet de travailler, de se concentrer sur le ressenti plutôt que de regarder ses pieds. Donc les filles, arrêtez de regarder vos pieds. Ensuite, deux choses. Soit danser les pieds à plat, soit danser sur les pointes. Mais danser sur les pointes, en fait, on va travailler le verrouillage maximum au niveau de l'articulation de la cheville. Donc, je vais monter sur une extension complète de façon à tendre mes jambes et bloquer cette articulation. Et ensuite, je vais évoluer sans être sur la pointe de pied et commencer à faire des variations de hauteur. Souvent, les filles ont l'impression d'être sur les pointes, mais en fait, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. En plus du gars qui vous guide à gauche, à droite, en avant, en arrière, ça crée des problèmes de stabilité. Ensuite, il va falloir travailler ton gainage. Donc, au niveau des abdos, tout ton grand droit, il va falloir que tu apprennes à rentrer le ventre et te grandir. Donc, tu vas imaginer en fait que tu as un fil en haut de la tête et tu vas t'étirer. Par ton principe du moment où tu es étiré et rentrer le ventre, tu vas avoir un bon alignement. Donc, ça va permettre en fait de régler ton centre de gravité au niveau de tes pieds et pas qu'il sorte en fait de chaque côté de tes pieds. Si ton centre de gravité se déplace en avant, en arrière, plus loin que tes pieds, forcément, ça va créer un déséquilibre. Donc, essaye de travailler cet alignement de façon à pouvoir augmenter sa stabilité et travailler les yeux fermés pour travailler l'oreille interne. Question 5. Comment as-tu commencé la kizomba? Alors, c'est très simple. J'ai commencé en regardant d'abord des vidéos sur YouTube de KM et Marine, qui pour moi sont deux grands danseurs parce qu'ils font que de l'impro, ils font pas de chorégraphie. Ensuite, j'ai commencé à faire des cours sur Strasbourg, puis des stages sur Paris, des cours par correspondance. Et à partir de là, j'ai commencé à attaquer plein de festivals de façon à progresser le plus rapidement possible. Question 6. Qu'est-ce qui te plaît dans cette danse plutôt qu'une autre? Alors, c'est très simple. À la base, pour ceux qui me connaissent, je viens de la cubaine. La musique déjà de 1. La musique me parle beaucoup plus.
Il y a beaucoup plus de variété au niveau sonore, tout simplement parce qu'en fait, on a des sons un peu plus électro, un peu plus hip-hop, qui sont des sons qui me parlent un peu plus. Ensuite, on va avoir des sons avec du piano, du violon, qui souvent en fait des morceaux qu'on connaît, qui viennent de films ou autres, qui sont des remixes. Donc, on va varier en fait au niveau du rythme musical, parce qu'on va pouvoir passer d'un instrument à un autre, on va pouvoir danser sur la voix, etc. Donc, ça me permet en fait déjà de d'évoluer rien que sur la musique. Ensuite, dans l'Urban Keys, on a un mix en fait de différentes danses. On a la kizomba, on a un peu de salsa, on a un peu de bachata, on a un style un peu tango et un style un peu hip-hop. Donc quand on mixe le tout, ça permet vraiment de varier sa danse et vraiment de pouvoir s'amuser. Contrairement à la salsa où on va avoir un style propre, que j'adore aussi. Et d'ailleurs, je remercie Alex de m'avoir appris cette danse. Et ensuite, la musique de base, je passe mon temps à écouter de la keys, tout simplement parce qu'on a des musiques de tous les jours qui passent à la radio qui sont remixées en keys. Contrairement à la salsa, en fait, je l'écoute jamais dans ma voiture, je l'écoute jamais à la maison, je l'écoute que en soirée quand je vais danser. Donc c'est des musiques que j'aime bien parce qu'elles me font penser à différentes soirées que j'ai eues en salsa, mais alors que la keys, je vais l'écouter tout le temps. Voilà. Septième question, pourquoi plutôt l'urban que la tradition? Très simplement, un, j'ai commencé par regarder des vidéos, c'était de l'urban. Deux, quand j'ai commencé mes cours, c'était de l'urban. Euh, Trois, je kiffe l'urban. Tout simplement par sa musique et le fait de pouvoir mixer en fait différentes danses. Voilà. Après, j'ai découvert la tradi grâce à un ami qui donne des cours à Strasbourg. D'ailleurs, salut Raph, que je remercie parce que ça m'a permis d'aller à ses portes ouvertes et de découvrir et d'aimer aussi cette danse. Euh, j'ai découvert aussi le semba, qui sont aussi une danse sur lesquelles je commence maintenant à m'y mettre parce que du coup je m'amuse. Et puis ça permet aussi de danser en soirée toutes les danses. Donc voilà. Mais l'urban, ouais, tout simplement parce que c'est la musique et la danse qui me parlent le plus. Question 8. À quelle fréquence conseilles-tu de pratiquer la danse pour une meilleure progression? Alors là, tout dépend en fait de la vitesse de progression de chacun. Je m'explique. On a une mémoire visuelle et on a une mémoire gestuelle qui peut être très utile en fait sur la danse, tout simplement parce que soit en fait on va voir, on va pouvoir reproduire et après notre corps va mémoriser plus rapidement. Certaines personnes vont avoir besoin en fait de répéter, 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 répéter pendant des jours, pendant des heures. D'autres personnes vont juste regarder, répéter et ça va être ancré tout simplement parce que la mémoire va travailler beaucoup plus vite. Donc ça va dépendre de chacun. Certaines personnes peuvent faire un cours par semaine, ça va aller très vite. D'autres personnes vont avoir besoin de 2 à 3 cours par semaine. Donc ça dépend de chacun. Vraiment, teste. L'idée c'est de tester. Tu fais un cours par semaine. Si tu vois que ça avance, que tu es content de ton niveau, reste sur un cours par semaine. Si à un moment donné tu veux une plus grande progression, à ce moment-là, fais au moins 2 cours par semaine. De préférence, pas à coller, pas un jour après l'autre, de façon à ce que ta mémoire puisse encaisser et puis tu puisses retenir, pouvoir pratiquer entre, mais au moins un jour de décalage. Donc, par exemple, le lundi, le mercredi, tu refais un cours, ou alors le mieux c'est lundi, jeudi, et là t'as 2 jours d'espacement, donc un jour où tu vas pouvoir pratiquer, un jour où tu vas pouvoir te reposer parce que le repos c'est très important. Question 9. Faut-il privilégier les cours particuliers pour progresser? Si ton objectif est d'être un bon ou une bonne danseuse, euh, les cours particuliers en fait c'est très utile tout simplement parce qu'en fait le prof va faire du cas par cas. Il va s'occuper que de toi. Si t'es une fille, l'avantage c'est que le gars en fait va danser avec toi, donc en fait le guidage sera tout de suite propre. Donc tu vas assimiler tout de suite le mouvement, contrairement à ce quand tu es en cours collectif, où là du coup tu vas travailler avec des gens de ton niveau. Par exemple si t'es débutante, eh ben, du coup c'est un débutant qui va te guider, donc lui il a le droit à l'erreur, personne n'est parfait, hein. Les gars ils commencent, donc faut être gentil avec eux. Mais quand tu vas faire un cours particulier, c'est le prof qui va te guider, donc du coup ta progression va monter en flèche. Au lieu de faire un cours collectif et le gars va devoir corriger tous ses élèves, s'il y a 30 élèves, ça veut dire en fait il va devoir regarder l'ensemble de ses élèves pour pouvoir tout corriger. Donc en 1 heure, il va passer son temps à corriger peut-être une dizaine de personnes sur 30.
Contrairement à un cours particulier, le prof va s'occuper cas par cas de ton problème. Donc ça va être action-réaction instantanée sur 1 heure de cours. Donc tu vas peut-être pouvoir gagner 5 heures de cours sur 1 heure de cours privé, contrairement à un cours collectif où 1 heure va être 1 heure. Tout simplement parce qu'il va devoir s'occuper de toi, mais aussi des autres. Question 10. En cours, comment expliquer à la fille que je guide qu'elle doit me suivre moi et pas regarder la partenaire du prof? Alors, bah déjà tu lui parles, tu lui expliques qu'en fait que c'est mieux pour elle en fait de te suivre toi, parce que même si tu fais une connerie, elle est censée faire la connerie et pas faire sa passe correctement, sinon elle va le faire en mode automatique et quand elle va se retrouver en soirée, elle va pas pouvoir danser avec quelqu'un, tout simplement si elle le connaît pas, elle va pas savoir ce qu'il va faire. Donc elle va être en panique, elle va essayer d'anticiper tous ses mouvements et à ce moment-là, elle peut que se tromper. Deuxième solution, tu parles avec le prof, et en général, les profs vont demander aux filles de fermer les yeux pendant les cours, ou de toujours regarder à l'opposé, puisqu'en général, les mecs sont tournés dans le sens du prof, les filles regardent à l'opposé, donc elles sont pas censées voir la passe, elles sont censées ressentir le guidage. Donc on va leur apprendre les codes de guidage qu'on va avoir besoin pendant la passe, mais après, c'est basé sur le ressenti, donc là, on va vous conseiller de fermer les yeux de façon à ne pas regarder vos pieds, à ne pas regarder le prof, à ne pas regarder la partenaire du prof, vraiment être concentré sur le cours.